Elle était bien généreux, mais c'est malheureusement une goutte d'eau dans la mer énergétique française. Annoncé comme la maquette du futur barrage du Mont-Saint-Michel, il semble même que les ingénieurs n'attendaient pas autre chose que de tester un nouveau joujou. Alors 45 ans plus tard, cette usine a-t-elle toujours un intérêt? Est-elle rentable? Le marémoteur, c'est une technique qui est très fiable, mais qui nécessite un investissement lourd à la base, puisqu'on a besoin de construire une usine avec un barrage qui peut être plus ou moins long. Donc celui-ci a la particularité d'être plutôt court, fait que 750 mètres. Mais l'avantage du marémoteur, c'est qu'une fois que l'investissement est fait, il n'y a pas de frais de carburant, puisque le carburant, c'est l'eau de la mer, et que l'eau de la mer, elle est bougée par la marée. Donc l'énergie, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est certaine, et elle est prédictible. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et une usine marémotrice bien construite comme celle-ci, elle peut durer largement plus d'un siècle. Donc c'est un investissement qui au départ coûte de l'argent, mais une fois qu'on a eu le retour sur investissement au bout de quelques dizaines d'années, on se retrouve dans une situation où on a un équipement qui produit à très faible coût. D'un coût total de 788 millions d'euros, l'usine offrirait donc des kilowattheures rentables depuis quelques années seulement. Et à notre époque de crise du nucléaire, elle suscite même un regain d'intérêt qui surprendrait ses concepteurs. Car dans les années 60, personne n'imagine la fin des énergies fossiles, et la technologie marémotrice paraît même un peu anecdotique. D'ailleurs, à l'époque, nos Bretons bien terre à terre étaient déjà un peu sceptiques. Te rappelles-tu quand ils faisaient des sondages là? Oui, très bien. Alors, les gens, ils disaient, tu crois qu'on au barrage, toi? Oui, mais personne n'y croyait. Nous, pas le premier. Tu crois au Père Noël, alors? Tu l'as dit. Je dis, si on avait seulement un pont, hein, c'est tout oui. ce qu'il nous faudrait, C'est le tout ce qu'il barrage. nous fallait. On s'en fout, hein? Oui. Avec plus d'élégance, on pourrait simplement dire que pour les Bretons, le barrage, ce n'est pas tellement une question d'énergie. Michel Pinouette est président de la communauté de communes de la Rive-Gauche. Il fait partie de ceux pour qui cette passerelle posée entre Dinard et Saint-Malo a tout changé. Concrètement, quand on commence à parler du barrage de la Rance, on ne sait pas qu'il y aura une route dessus. L'homme de la Rive-Gauche. La route, elle vient, c'est la cerise sur le gâteau, ça permet de passer d'une rive à l'autre, mais ça n'a jamais été le fondement même de l'histoire. Alors, ça a relié deux rives qui se méconnaissaient, à tel point que mes parents, tous les gens se mariaient avec des gens des Côtes-d'Armor, c'est-à-dire qu'on n'allait jamais à Saint-Malo. Et c'est vrai que c'est le symbole d'une vie nouvelle, d'une ère nouvelle, où les gens ont été travaillés à Saint-Malo, où les gens ont découvert qu'il y avait le Mont-Saint-Michel, où les gens ont découvert qu'il y avait Paris. Moi, j'étais minot à l'époque, j'avais 10 ans, et c'est là que j'ai découvert le monde avec le barrage de la Rance. Côté rive droite, à Saint-Malo, on n'en pense pas moins. Ça a relié les deux villes de Dinard, qui était une ville un peu plus, je dirais, de résidence d'été, et Saint-Malo, qui était une ville qui se développait déjà pas mal. La chambre de commerce. Il faut savoir que nous, on allait prendre l'avion à Dinard, parce qu'il y a un aéroport à Dinard, et puis les gens de Dinard, ils venaient prendre le train à Saint-Malo. Ça a quand même amélioré terriblement les choses. Il y a des gens qui, de Saint-Malo, vont sur le marché de Dinard. Il y a des gens de Dinard qui viennent acheter des choses à Saint-Malo, ce qui était avant un peu une expédition. Justement, ces marchés, Laurent Bachelard les connaît bien. Il sillonne une partie de la semaine les routes de la Côte d'Émeraude pour vendre son poisson fumé. Je vous emmène sur le marché de Dinard. Cette route-là pour aller à Dinard, c'est d'abord un énorme gain de temps puisque quand le barrage est fermé pour travaux, ce qui arrive assez rarement, quand même malgré tout, ça oblige à faire un détour de 25 voire 30 km. Quoi. Le seul autre pont sur l'estuaire de la Rance se situe 20 km en amont. Et vu les moyens de transport de l'époque, on comprend mieux pourquoi on n'allait chercher ni amour ni travail de l'autre côté de l'eau. Mais les temps changent et depuis la route sur le barrage, les commerçants malouins ne se font pas prier pour venir vider les poches des riches dinardais. Madame Marquet, une petite queue comme d'habitude. Pour nous, dans notre activité, le marché de Dinard représente un petit tiers de notre chiffre d'affaires annuel. Le commerçant. Lorsque j'ai voulu m'installer à mon compte, j'ai choisi la région de Saint-Malo-Dinard parce que c'était la région de France où il y avait le plus de marchés.
sur le petit périmètre, avec énormément de marchés à Saint-Malo, et en plus le marché de Dinard, qui était vraiment tout près de Saint-Malo, hein, avec une facilité d'accès qui était vraiment appréciable, quoi, hein. Quand on regroupe Saint-Malo, Dinan, Dinard et même Cancale, quoi, hein, ça fait quand même un pôle d'activité assez intéressant. Tellement intéressant que, comme Laurent, 40 000 Bretons traversent le barrage chaque jour en voiture, en oubliant que sous le bitume, ça turbine toujours. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qu'on y produit de l'électricité. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez surréaliste, hein. On a fait quelque chose qui produit de l'électricité, qui pose aucun problème. On n'entend jamais parler du barrage de la Rance en tant que production d'énergie. Par contre, vous n'avez qu'à barrer pendant 2 heures le barrage de la Rance, et bien là, vous en entendez parler, hein. Et donc, c'est vrai que la route a pris le dessus sur la production d'électricité. Mais la route a aussi pris le dessus sur le passage des bateaux. Il ne faudrait pas oublier qu'avant le barrage, la Rance se déversait sans obstacle dans la mer, et les bateaux avec. Maintenant, toutes les heures, le pont se lève pour laisser passer dans l'écluse les plaisanciers. Et aux chaudes heures de l'été, quand les vacanciers doublent la population locale, les problèmes commencent. Alain Hugues, navigateur écolo, s'en amuse. Les gens, quand ils veulent aller à Dinard ou à Saint-Malo, ils savent qu'il ne faut pas partir à cette heure-là parce qu'ils vont avoir le barrage. Le marin. Oh là là, tu pars à -5, dans 5 minutes, il y a l'écluse. Oh, tu vas te retrouver bloqué, puis on peut se retrouver bloqué 20 minutes ou 25 minutes. Et les bateaux, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place dans le sas pour les bateaux. Et ça m'est arrivé, encore cet été, mais ça arrive régulièrement à plein de gens. Et ben on reste en Rance parce qu'on ne peut pas accéder à la mer, quoi, pendant l'été. Ça crée des comportements hyper agressifs, beaucoup de tensions. C'est plus une partie de plaisir, quoi. Ça n'a rien à voir avec la plaisance. On pourrait redonner un peu plus de place aux bateaux. D'ailleurs, dans le traité de concession du barrage de la Rance, hein, il y avait effectivement le libre accès à la mer. Je pense que c'est important, ça. Il y a le droit à la voiture aussi, hein. La mer, c'est une chose, mais la voiture, c'était... À la limite, il y avait 3 bateaux, 4 bateaux, et puis il y avait 100 ou 200 voitures qui attendaient. Si en haute saison, le passage est problématique pour les voitures comme pour les bateaux, il a aussi offert aux navigateurs une belle contrepartie. Moi, je trouve que le barrage de la Rance, ça n'est pas rien. Et il y a sûrement des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives, à savoir que ça fait un plan d'eau extraordinaire, et pour faire du bateau, c'est super. Faut voir que quand il n'y avait pas le barrage, la moitié de l'estuaire asséchait à chaque marée quand même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver, il n'y a pas de port à Plouer, il n'y a pas de mouillage sur le long des côtes, quoi, hein. Il y aurait beaucoup moins de possibilités de faire du bateau. Réduire le marnage favorise le développement de la plaisance et avec une partie du tourisme et de l'économie. Mais le développement de la navigation n'est pas le seul effet indirect de l'usine marémotrice. Comme tout bouleversement amène son lot d'opportunités, Philippe Orveillon, pêcheur professionnel, a pu développer sa nouvelle activité grâce au barrage. Je vais faire mon cormoran moyen. Ok, allez, c'est parti.